Chers compatriotes, en ce 30 juin 2018, nous venons d'assister à un événement fondamental au sein de la diaspora congolaise. À travers les 5 continents, vous avez organisé des élections, vous les avez aussi mises en place et vous avez permis à ce que je sois élue présidente de la diaspora congolaise pour les 3 prochaines années. Ceci démontre très bien que les Congolais aujourd'hui savent s'organiser et que les Congolais savent exactement ce qu'ils veulent pour leur pays. Et donc, ce résultat qui m'a évidemment beaucoup surpris, car je n'avais organisé aucun lobby pour cela, eh bien, ça nous encourage, particulièrement nous, les mamans congolaises, parce que cela démontre que la prise de conscience aujourd'hui a pris corps. Et je tiens absolument à remercier tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui croient en notre discours et tous ceux qui croient en notre vision. Je tiens aussi à remercier ceux qui avaient émis d'autres projets et d'autres idées et qui ont porté leur choix sur d'autres concurrents, mais je tiens à leur dire aussi que leur talent ne sera pas négligé car nous avons besoin de tout le monde. Alors j'aimerais aussi ici remercier tous les organisateurs qui ont abattu un travail de titan en démentant ainsi la mauvaise réputation que les préjugés inutiles aiment toujours asséner sur le peuple congolais. Ils ont démontré qu'ils ont du talent. Ils ont démontré aussi qu'ils veulent le changement dans notre pays. Et ils ont surtout exprimé un souhait, c'est que l'occupation rwandaise cesse dans notre pays. Alors, chers compatriotes, cette élection qui nous place aujourd'hui en pleine responsabilité pour redéfinir le cadre de notre souveraineté nous permettra désormais de parler d'une seule voix et surtout de faire avancer la cause du peuple congolais. J'aimerais aussi ici souligner que tout le peuple congolais doit se sentir impliqué. Et je crois que la tâche est exaltante, mais elle n'est pas impossible, insurmontable. Alors ici, je voudrais interpeller la classe politique congolaise. Nous sommes un seul corps, nous devons défendre l'héritage du 30 juin 1960. Car il y a 58 ans, jour pour jour, nos aînés et nos parents étaient aussi en train d'attendre l'avènement du 30 juin pour commencer la vie de la nation congolaise. Alors cette République démocratique du Congo que nous voulons tous voir restaurée dans ses droits et dans son intégrité territoriale, eh bien ce sera le challenge des prochaines semaines et des prochaines années. Et donc je pense ici que nous avons aujourd'hui la légitimité de revendiquer la restauration de cet État, mais aussi la restauration de nos droits, mais également la restauration de la dignité du peuple congolais. Alors ici, que devons-nous retenir très exactement? Eh bien, nous devons retenir que le peuple congolais aujourd'hui a assez souffert et que le peuple congolais aujourd'hui demande réparation. Il y a aujourd'hui une occupation meurtrière sous l'indifférence de la communauté internationale. Et je pense aussi pouvoir dire que cette communauté internationale, si prompte à soutenir les dictateurs, subitement est devenue très lente lorsqu'il faut les déloger, et particulièrement en République démocratique du Congo. Et donc, je place aussi la communauté internationale devant ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ce peuple meurtri a été gouverné par défi dans l'usurpation totale de notre identité nationale et surtout avec une désinvolture qui a toujours été encouragée par certains milieux affairistes extérieurs. Alors, ces élections qui couronnent ainsi une quinzaine qui avait été précédée par le prix GIFA d'or qui nous a été décerné par l'ensemble des peuples africains, eh bien, c'est une semaine, une quinzaine qui voit enfin le résultat obtenu des femmes congolaises. Car aujourd'hui, elles ont payé un lourd tribut des 20 dernières années. Les massacres à l'est de la République, on ne les compte plus. Les meurtres, les assassinats, la défiance de nos droits et surtout tous ces enfants qui ont été massacrés, l'éducation qui a été sabordée, les soins de santé qui n'existent plus au Congo,
où chaque rue devient un mouroir pour le peuple congolais. Alors je crois aussi que le temps est venu pour nous les femmes de dire non, pour dire que nous devons absolument mettre fin au régime de l'imposteur Hippolyte Kabila Kanambe. Car aujourd'hui, plus personne n'a le droit d'ignorer que nous avons été gouvernés par un faux fuyant et que nous avons été gouvernés par une sous-traitance dont le cerveau se trouve à Kigali. Alors, chers compatriotes, je pense que j'aurai besoin de vous tous. Et tous ceux qui ont concouru pour ces élections doivent savoir qu'ils ont leur place dans la gouvernance qui sera mise en place très prochainement. Et nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés de cette échéance-là. Et je pense aussi que la confiance que vous placez en nous aujourd'hui, c'est une confiance réciproque, chers compatriotes. Chacun devra faire des efforts pour que nous puissions aller de l'avant. Chacun devra aussi accepter que le leadership désormais confié à une femme puisse effectivement travailler dans le sens de l'intérêt général. Nous n'allons négliger personne. Nous allons surtout valoriser tous les talents des Congolais. Et j'aimerais ici attirer l'attention de toute cette population congolaise qui attend le changement, que les élections dont on nous parle à corps et à cri, nous ne pouvons pas les accepter sous la guidance d'une gouvernance qui règne par défi et dont le mandat est arrivé à échéance depuis 2016. Il n'est pas question pour le peuple congolais que nous défendons désormais officiellement que nous allions à des élections de cette nature-là. Et je pense aujourd'hui que le message que la communauté internationale doit entendre, c'est bien celui-là. L'administration dont nous revendiquons aujourd'hui la mise en place aura besoin aussi bien des têtes bien pensantes et aussi bien de tous les talents dont dispose la République démocratique du Congo. Nos archevêques ont déjà déclaré qu'il fallait mettre fin à la médiocrité, mais ils ont aussi exhorté le peuple congolais à ce que nous ne soyons pas indifférents à récupérer toute l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, chers compatriotes, je pense que le temps va arriver très très vite où j'aurai à vous préciser quelle est la vision qui sera la nôtre. Le temps arrive aussi très vite où enfin nous allons pouvoir retrouver notre pays, car aujourd'hui c'est une étape, cette élection est une étape et je crois bien que nous travaillons pour qu'un jour nos enfants puissent regagner le sol de leurs ancêtres. Et j'aimerais ici rendre enfin hommage à nos aînés qui nous ont montré le chemin et dont aujourd'hui nous assumons la relève. Car toute cette parenthèse sombre qui a régné dans notre pays depuis que les dictatures ont existé, eh bien je crois que c'est une parenthèse qui doit absolument être refermée. Alors chers compatriotes, je vous invite tous à ce grand rendez-vous de l'unité nationale, à ce grand rendez-vous de notre souveraineté nationale retrouvée, et puisse Dieu nous guider dans cette noble mission et que Dieu bénisse